Je partage avec vous une note d'analyse sur Lockheed Martin. Je rappelle ici que les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Je lis, j'écoute et je vous propose ce que moi j'ai compris sur cette période-là. Je rappelle que c'est un service que je propose uniquement sur les entreprises qui me semblent sous-évaluées. Je ne dis pas que Lockheed est sous-évalué. On va le voir tantôt ici, d'accord? Donc, pour Lockheed, la note d'analyse ici a été faite quand j'essayais de faire ici une analyse sectorielle. Donc, je rappelle ici que l'analyse sectorielle pour le secteur ici, l'aérospatiale et la défense, je l'ai déjà fait précédemment. Donc, vous pouvez retrouver analyse secteur, Top Invest, vous allez retrouver ça sur YouTube. Donc, pour Lockheed Martin ici, j'ai lu les rapports financiers, j'ai écouté les conférences call et voilà ce que moi, je comprends en date d'aujourd'hui. OK? Alors, Lockheed Martin devrait connaître une nouvelle année de croissance en 2024. Le carnet de commandes avoisine à peu près les 160 milliards. Donc, le financement du gouvernement américain pour le Pentagone, Israël, l'Ukraine et Taïwan soutient ces prévisions de croissance, tout comme l'augmentation des dépenses, la dépression des dépenses de défense des alliés occidentaux. Donc, c'est bien d'avoir à peu près que se dire qu'on aura la croissance, le carnet de commandes est plein, etc. Mais qu'est-ce qui drive cela? Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de penser cela? De toute façon, ça, c'est visible. Vous entendez partout ici parler des conflits, etc. Mais n'allons pas très vite. OK? Donc, la demande est forte pour les avions de combat F-35, F-16 modernisés, donc malgré quelques retards de développement pour le premier, donc à savoir ici le F-35. Donc, les commandes d'avions de transport C-130, des hélicoptères de combat Black Hawk et de transport lourd Sikorsky affluent également. Par ailleurs, le programme de frappe et de défense par missile progresse. Donc, programme de frappe, en réalité, c'est Strike. D'accord? Donc, parfois, la traduction en français n'est pas aussi évidente. Mais voilà, c'est Strike. Donc, les missiles hypersoniques de croisière, de précision, portables, à lancement multiple et solaire suscitent beaucoup d'attention, comme par étonnement. Les solutions de commande et de contrôle sont également recherchées par les clients. Donc, de même, les offres spatiales, commerciales et militaires ont contribué à l'augmentation des ventes. Donc, à peu près tous les produits que la compagnie propose en date d'aujourd'hui sont très en demande, on va le dire comme ça. Donc, cette année, le chiffre d'affaires total devrait augmenter de 5% pour atteindre 71 milliards de dollars. Voilà, ce ne sont pas mes prévisions uniquement ici, je me base sur ce que les analystes disent, également ce que le management mentionne. On prend également en considération qu'est-ce qui pourrait nous faire penser que ça pourrait augmenter ici. Donc, je vous ai donné certains de ces éléments-là. Donc, une progression similaire à 74,5 milliards est probable en 2025. D'accord? Donc, vous avez vu sur le carnet de commandes, c'est à peu près quoi? Si on regarde ici, c'est 2 ans et demi, d'accord? Par rapport aux revenus attendus en date d'aujourd'hui. Donc, l'augmentation des volumes et une meilleure efficience sont de bon augure pour les marges bénéficiaires. Ces derniers temps, les tensions politiques mondiales au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Extrême-Orient se sont intensifiées. L'incertitude accrue pourrait durer un certain nombre d'années. Donc, Lockheed devrait bénéficier d'un nombre considérable de contrats de suivi pour ces programmes réussis. D'accord? Donc, je vais vous demander d'aller faire quelque chose. Pour ceux qui sont intéressés dans le segment de la défense, qu'est-ce qu'on appelle un programme réussi? Qu'est-ce qu'on appelle un contrat de suivi? Allez-y, regardez. Généralement, ici, voilà, disons que le F-35, c'est un programme militaire, d'accord? Une fois qu'il est attribué ici, on aura tendance ici à faire le suivi. D'accord? Et pendant le suivi, on aura peut-être des améliorations. On aura peut-être ici la fourniture ici de munitions. On aura peut-être ici la fourniture ici de pièces détachées. Donc, et un programme ici ne dure pas 5 ans. Hein, c'est vraiment des dizaines d'années. Ne l'oubliez pas. Donc, une fois qu'un programme est réussi, d'accord, validé, il y a des contrats de suivi derrière. Donc, plus on réussit des programmes ici, mieux c'est. J'ai même déjà répondu à la question. Bref. Le volume devrait également rester élevé, donc le levier opérationnel sera stimulé par des stratégies numériques, donc stratégies digitales d'amélioration des infrastructures digitales ici, visant à améliorer la gestion des contrats, les flux de fabrication et d'approvisionnement, ainsi que les améliorations de la productivité et de l'efficience. À l'avenir, l'entreprise devrait être en mesure d'en faire plus avec sa main-d'œuvre. Donc,
main d'œuvre similaire, on pourrait augmenter la productivité. Donc, ça pourrait avoir un impact ici sur les marges. Donc, la répartition des ventes, les ajustements de contrats et les coûts d'emprunt plus élevés pourraient bien maintenir les bénéfices par action au même niveau en 2024. Mais les coûts positifs énumérés ci-dessus suggèrent une reprise de la croissance du résultat net en 2025. Plus précisément, une augmentation d'environ 5,5% à $29 par action. Donc, la trésorerie est abondante pour les investissements dans les opérations, tout en rémunérant ici les détenteurs d'actions. Donc, cette année, le flux de trésorerie brut va avoisiner les 8 milliards de dollars ici, donc flux de trésorerie brut, donc ce qui permettra de couvrir largement les dépenses prévues, qui s'élèvent à peu près à 1,75 milliard de dollars. Donc, l'entreprise a l'intention de distribuer à peu près 4 milliards aux investisseurs, donc soit par le biais des rachats d'actions et des dividendes. Du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça donne? Donc, LMT. Je rappelle ici que vous avez 25% de réduction ici en description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés par FastGraph. Ça vous permet ici de voir à peu près l'évolution de la courbe de bénéfices net d'une compagnie. C'est ça que nous on étudie. Ça, ce sont nos courbes à nous. D'accord? La courbe des prix ne nous intéresse pas uniquement quand on doit vérifier. Ça nous intéresse uniquement quand on doit prendre la décision d'achat. D'accord? Est-ce que c'est sous-évalué ou pas du tout par rapport aux multiples de valorisation qu'on aura tendance à utiliser ici? Point barre. OK? Donc, nous, nos tendances, ce sont ici la tendance des bénéfices nets, la tendance des marges, la tendance des revenus, la tendance ici du retour sur les capitaux investis. C'est ça qui nous intéresse pour une analyse fondamentale. D'accord? Donc, ici, le business en lui-même, combien de fois les bénéfices on a tendance à payer ici? Généralement, c'est un business qu'on peut à peu près aux de 15 à 17 fois les bénéfices. OK? Et je rappelle ici que quand vous payez 15 à 17 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise, dites-vous que vous faites déjà vous êtes correctement évalué. Donc, ça veut dire que c'est un business que vous pouvez payer ici en appliquant un tout petit un multiple ici par rapport à la pondération de votre portefeuille aux alentours de 1% par là. Peut-être qu'en ajoutant un tout petit peu plus si l'entreprise va en dessous des 15 fois les bénéfices par là. OK? Ou bien si on atteint une croissance monstre. Donc, pour moi, déjà ici, par rapport à la première vidéo sur Lockheed Martin, et c'est même d'ailleurs la deuxième analyse, ici, la deuxième note d'analyse que je fais sur Lockheed Martin. D'accord? Donc, comme je l'ai dit ici tantôt en début de vidéo, les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Donc, pour être cohérent ici, allez-y, regardez la première note d'analyse, regardez bien s'il y a un suivi derrière. Je pense qu'elle date à peu près d'il y a 1 an ici. OK? Vous avez à peu près, quand on reparle, à peu près des mêmes choses. Ça reste toujours, il y a une évolution constante ici. OK? Je ne veux pas dire également ici que je ne vais jamais me tromper ni quoi que ce soit, mais je prends au moins la peine d'aller lire mes rapports financiers, écouter mes conférences call. Et ça prend des heures. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux également qui veulent apprendre à lire, à écouter les conférences call, à poser les bonnes questions, monter en compétences et en confiance, le programme L'Accélérateur ici est disponible. Donc, c'est un accompagnement et non une formation. Donc, on analyse tous les secteurs d'activité avec des masterclass, avec des exercices, avec également ici un suivi hebdomadaire. D'accord? On a à peu près 2 rendez-vous ici. La date à laquelle je tourne cette vidéo, c'est le 29 du mois de mai. Donc, mercredi. On a une séance ici de questions-réponses. Donc, ça dit que ce n'est pas une formation lambda, non. C'est un accompagnement. Je lis à peu près les notes de cours, d'accord? Là, c'est par vidéo, d'accord? Et si j'ai des questions, les séances de questions-réponses sont là. OK? Et on a nos séances ici de masterclass le vendredi généralement où on prend en considération la thématique étudiée au courant de la semaine. La semaine passée, c'était le segment des assurances. On a parlé ici de score dernièrement. On en a parlé précédemment. Vous pouvez voir ici, il y a des commentaires sur score. Vous pouvez voir ici qu'il y a certains étudiants ici du programme qui ont répondu ici à ces questions-là. Donc, nous, on veut faire des choses. D'accord? C'est une communauté de faiseurs de choses. D'accord? Donc, si vous ne voulez pas lire les rapports financiers, mais que vous voulez faire du stock picking, sachez que c'est le meilleur moyen de payer de l'argent à long terme. Et nous, on ne fait pas d'analyse technique. On n'en a pas besoin. D'accord? C'est un business, c'est le business. Je n'achète pas mon bien immobilier ici en me basant ici sur la courbe des prix. La courbe des prix, certes, m'aidera à prendre ma décision d'investissement, mais je me baserai avant tout ici sur l'évolution ici du prix au mètre carré, sur comment on appelle ça, les infrastructures ici dans la zone d'habitation. Bref, sur les éléments qui pourraient me permettre ici de penser que le prix actuel est un deal. D'accord? Et donc, la courbe des prix ici, on ne va pas tracer des moyennes mobiles dessus. Et je respecte tous ceux qui font ici l'analyse technique. Mais je rappelle toujours une chose ici. D'aucuns me disent souvent en commentaire, oui, mais ça aurait été plus complet si tu faisais l'analyse technique. Je n'en ai pas besoin. Je n'en fais pas du tout. J'en ai fait par le passé et je peux vous dire une chose. On n'en a pas besoin quand on fait de l'analyse fondamentale. Point barre. Vous pouvez à peu près l'utiliser. Je voulais dire une chose. Ce n'est pas déterminant, on va le dire comme ça. Peut-être pour pondérer un tout petit peu, par exemple, sur des entreprises où vous remarquez que l'entreprise est
est très sous-évalué. Vous remarquez également qu'après avoir lu après avoir lu faire vos analyses ici, vous vous rendez compte que le business en lui-même est compréhensible. Il a de bonnes perspectives d'avenir et il se négocie ici à un prix support. Donc, ça dit que le prix ici est un support ici qui a servi ici de résistance par le passé. Je prends toujours l'exemple ici d'une entreprise sur laquelle je l'ai utilisé, mais comme je l'ai dit tantôt ici, c'est pas quelque chose que j'utilise sur tous les business. OK? Donc, est-ce que c'est celle-ci? Cencora, ABC, ABC, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Donnez-moi juste un instant. Voilà, donc je pense que c'est sur celle-ci. Donc vous pourrez voir ici qu'on avait à peu près une résistance ici qui est devenue un support à ce niveau. OK? Et donc quand vous prenez vos décisions ici par rapport au business en lui-même, voilà, c'était le meilleur deal possible à ce prix. OK? Et donc, ce n'est pas nécessaire de le faire sur tous les autres business. Et on est en train de divaguer là. Bref, ça vous intéresse, tout est en description de la vidéo par rapport au programme de l'accélérateur ici. Comme je l'ai mentionné, les prix changent à la fin de ce mois de mai. OK, donc sécurisez vos places. Donc, vous avez également ici, comment on appelle ça? Pour analyser cette compagnie, comme je l'ai mentionné, on peut l'acheter à 15 et 17 fois les bénéfices. À 15 fois les bénéfices, si on aura à peu près, c'est un business assez prévisible, hein, on aura à peu près quelque chose en tout de $440. On vérifie également si les free cash flow et les net income vont dans le même sens. C'est à peu près la même chose ici, à quelques 2 $ près ici. Donc, on remarque ici qu'on est à peu près aux alentours de $440, OK? $440 ici, moins la dette nette. J'enlève toujours la dette nette, OK? $440 ici, moins la dette nette. Dette nette en date d'aujourd'hui, on a à peu près $70. Donc, si on enlève $70 ici, 440 moins 70, et soyons très méchants, on va se retrouver aux alentours de $370 l'action. Idéalement, on aimerait avoir le $370 l'action ici, mais comme je l'ai mentionné, voilà, c'est un business, voilà, elle a $70 de dette nette, c'est ça? Oui, $70 de dette nette ici. Elle peut payer ça avec du free cash flow en moins de 3 ans. Donc, on va se dire ici que la dette n'est pas très élevée non plus. OK? Donc, pour Lockheed Martin, après avoir lu les conférences call, d'accord, écouté les conférences call, lu les rapports financiers, regardé les éléments quantitatifs, on peut se dire ici que l'avenir semble intéressant. Bon, on sera plutôt sur un maintien pour moi sur ce genre de business. Donc, c'est déjà une bonne chose. Donc, si vous avez du Lockheed Martin en dessous des $400 ici, c'est intéressant. Si vous voulez le prendre au prix actuel, pour le dividende, pourquoi pas? OK, parce qu'elle peut payer à peu près 5,93 ici, mais elle se permet de payer 2,75. OK, donc elle a la possibilité de continuer à faire croître ce dividende-là. Et si on regarde également ici LMT, alors Lockheed Martin, voilà. Par rapport au nombre d'actions, je pense qu'ici, c'est voilà, ce qu'on appelle jamais ici un cannibale. Donc, il bouffe ses propres actions, elle bouffe ses propres actions ici. On aime ça, rachat massif d'actions, parce qu'elle s'échange généralement ici à des multiples assez intéressants. 15 fois les bénéfices, je vous dis, c'est intéressant. La seule raison pour laquelle ce business s'échange généralement à des multiples pareils, c'est parce que, voilà, vu qu'il y a beaucoup de contrats derrière, il y a beaucoup de politique, etc., c'est également le secteur de la défense n'a pas une très bonne connotation. C'est une connotation de mort généralement ici, d'accord? Donc, je veux dire, les opérateurs de marché sont peut-être parfois réticents à acheter ce genre de business. Donc, quand on regarde dans des entreprises comme Rheinmetall, je sais qu'on m'a souvent demandé d'analyser cette compagnie-là. Le fait que cette compagnie s'échange à ce niveau de multiple, 32 fois les bénéfices, ça peut nous encourager à être prudents, mais n'oubliez pas, on s'attend à une croissance extrêmement élevée ici, jusqu'en 2026, peut-être même au-delà de 2026. Le plus important pour moi maintenant, c'est de savoir, est-ce que la croissance au-delà de 2026 va perdurer sur les 20, 30 prochaines années? Ça, franchement, je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Donc, je préfère me protéger au maximum, normaliser mes résultats ici, mais avant d'investir sur Rheinmetall, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce niveau de bénéfice net et qu'est-ce qui pourrait m'encourager, qu'est-ce qui pourrait nous faire penser que ça va durer? Parce que si on a ce niveau de bénéfice net parce qu'il y a la guerre en Ukraine, etc., c'est bien, mais c'est temporaire. Sauf si vous pensez que la guerre va durer 10, 20, 30 ans. Ça pourrait le faire, mais voilà, la probabilité pour que ce soit... Voilà. Après, également, on ne sait jamais. Hein. Quand je dis probabilité, c'est comme si je savais quelque chose dessus. Je veux dire, je vais me protéger au maximum. Si je choisis d'investir sur du Rheinmetall, je ne vais pas mettre une grosse partie de mon portefeuille parce qu'on a toujours cet élément-là. On pourrait avoir des accords de paix, ce genre de choses-là. Je n'en sais strictement rien.
D'accord? Et donc, si je veux investir sur sur le secteur de la défense, généralement, je peux faire des business très prévisibles qui vendent également au segment ici de l'aéronautique, donc qui vendent également ici des, 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 des- enfin, pas des équipements pour les avions. D'accord? Donc, ça pourrait m'intéresser ce genre de business-là. Et il me semble que, enfin, pas Lockheed Martin, mais Lockheed Martin a un programme spatial commercial, d'accord? On va le dire comme ça, spatial. Je ne parle pas ici du programme ici transport aérien ou bien aéronautique civile ici. Non, non, non. C'est un programme spatial commercial, donc qui est en développement, qui est en croissance. On pourra voir ce que ça va donner demain. Mais le niveau d'évaluation aussi, restez prudent. Donc Rheinmetall ici, quand je vois ça, ok, j'ai pas envie d'être un esclave ici des bénéfices nets. Je me base déjà sur ce qu'on a connu précédemment. Je vois ici qu'il y a une accélération sur les dernières années. Très bien. Mais alors, je passerai plus de temps ici à comprendre quelle est la raison derrière l'accélération ici et qu'est-ce qui pourrait me faire penser que ce niveau de revenu-là pourrait durer. Si c'est le cas, on a une entreprise sous-évaluée. Si ce n'est pas le cas, je passe ma route. Et personnellement, ici, je préfère rester sur les lignes de côté sur les entreprises comme Rheinmetall. Donc, sur LMT, comme je l'ai mentionné ici, comme ce sera la même chose sur les autres entreprises ici dans ce segment, dans ce secteur d'activité. Ok. Donc, je rappelle ici que la note d'analyse sera disponible pour ceux qui sont abonnés ici au Premium Plus. Donc, la note d'analyse ici, la note d'analyse sectorielle. D'accord? L'analyse sectorielle sera disponible ici pour ceux qui sont abonnés au Premium Plus. Le lien vers le Premium Plus est en description de la vidéo. Je pense que vous avez 50% de réduction dessus. Donc, vous avez l'accélérateur et le Premium Plus. OK? Donc, ici, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Comme je l'ai mentionné, au prix actuel, Lockheed Martin reste intéressant selon moi. Mais bon, en termes de pondération, ce ne sera pas extraordinaire. Mais on a des vents favorables pour le moment. OK? C'est peut-être pas énorme, mais voilà. On a des vents favorables intéressants pour le moment. Merci.